Alors, la mutualité a décidé d'être partenaire avec l'UBS pour travailler des thématiques, on va dire, de l'économie sociale et solidaire, travailler autour des éléments de l'accès aux soins, de la prévention, de la non-lucrativité, donc par l'intermédiaire de conférences, de partenariats. Donc c'est vraiment travailler sur des thématiques qui ne sont pas forcément discutées, étudiées généralement au sein de l'université, c'est d'aborder sur des questions de l'économie sociale et solidaire. Moi, j'ai toujours plaisir à travailler avec des jeunes parce qu'ils ont un regard, ils ont des choses qui sont différentes. Donc, c'est à la fois un enrichissement commun. Moi, j'apporte des éléments en termes professionnels. Eux, ils apportent leurs interrogations, leurs questions, qui du coup nous obligent un petit peu à re-questionner nos valeurs, notre système. Donc, c'est toujours intéressant d'avoir ces regards-là. Puis, on apporte un certain nombre de connaissances. C'est aussi faire connaître le système de protection sociale français qui n'est pas forcément très connu par les jeunes, même s'ils l'utilisent. En plus, là, il y a une dimension qui est un petit peu différente, puisque Amandine et Fatoumata viennent de 2 pays différents, avec des systèmes de soins qui sont complètement différents. Donc, travailler sur ces sujets-là, c'était plutôt intéressant. Ça m'a permis de beaucoup travailler. D'abord, ça m'a permis de connaître Monsieur Casse, qui est très gentil. Ça m'a permis de beaucoup travailler aussi. Parce que avec lui, si ce n'était pas avec lui, je ne pense pas que j'aurais pu travailler autant. Quand même, avec lui, j'ai beaucoup travaillé et ça m'a aussi plu aussi. L'échange avec lui, le partage de ses connaissances. Et par exemple, les liens qu'il nous met, les tests qu'il partage avec nous, c'était très intéressant de lire ce qu'il nous donnait au fur et à mesure. Vu les résultats qu'on a, les données qu'on a actuellement sur le coût que ça coûte pour traiter la prise en charge des patients compte tenu des maladies cardiovasculaires, ça pèse énormément sur le compte de l'assurance et je pense que si on mettait en place un système de prévention, amener les enfants et même les personnes âgées à l'activité physique, déjà, ça va réduire énormément les personnes qui sont à risque. Par exemple, le nombre de personnes qui sont atteintes par les maladies cardiovasculaires, ainsi que les coûts qui sont élevés, les dépenses de santé qui sont élevées pour l'assurance maladie, ainsi que les organismes complémentaires. Beaucoup de choses concernant la santé. D'abord, le mode de vie qu'on a quotidiennement est très très important pour l'espérance de vie plus tard. Comment on prend soin surtout et le coût que ça représente pour l'assurance maladie. Comme on le dit, mieux vaut prévenir que guérir. C'est un investissement très rentable que ce soit au niveau des coûts, au niveau de la morbidité aussi. Ça permet de prendre en charge le plus tôt possible les patients et de les prévenir aussi sur les risques de maladies cardiovasculaires. J'ai été surpris par le nombre de personnes qui sont atteintes chaque année par les maladies cardiovasculaires, ainsi que les dépenses que ça engendre aussi, mais aussi de voir la France en tant qu'un pays développé qui est en retard en matière de prévention sur les maladies cardiovasculaires. C'est ce qui m'a un peu surpris. Oui, bien sûr. Par exemple, la prise en charge des patients. Ici, c'est bien ordonné et la suivi aussi. Chez nous, il n'y a pas trop de suivi. Je ne dirais pas qu'il n'y a pas trop de suivi, mais les gens ne prennent pas conscience des maladies cardiovasculaires.
La prévention aussi n'est pas développée. Je dirais qu'il n'y a même pas de prévention, mais quand même, ce n'est pas assez développé quand même. Et ici, c'est plutôt développé par rapport à chez nous.